Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du retour à la base qui est quasiment terminé, il reste un bateau en mer, le Roi Jean. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue avec malheureusement un abandon. Ensuite, on parlera de la Clipper Wound the World dont l'étape s'est terminée. Et enfin, on parlera de l'Ocean Globe Race qui elle continue. Les premiers sont arrivés sur l'étape à Auckland, mais il reste encore quelques bateaux à arriver. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch ou YouTube, je suis en live tous les jours sur Facebook indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec le retour à la base. On commence cette actu large par le retour à la base. On va voir ce qui s'est passé sur cette fin de course. Tout le monde est quasiment tout le monde est arrivé. Et du coup, magnifique victoire de Johan Richomme devant Charal et Force the Planet. Donc de Sam Gouchide et Charal de Jamie Bayou. Ensuite, derrière, on a eu une belle bataille aussi. Mais du coup, 4ème place pour Malidia, Boris Herman. Devant groupe Apicil. Donc on va pouvoir voir, mais groupe Apicil du coup qui finit 5ème. On va faire une petite pause à ce moment là. Voilà, groupe Apicil 5ème, Damien Seguin. Initiative Cure, Samantha fait 6ème, c'est pas mal. Et Louis Burton 7ème. Et Louis Burton qui finit enfin une course. Yes! On est content, je suis content pour lui. Ensuite ça continue à arriver pour les autres. On a d'autres arrivées et clairement moi c'est le bateau là j'ai envie de voir quoi. Lazare mais Tanguy, mais pardon. Mais cette course de Tanguy, vraiment. Barge. Truc de barge. Ah voilà, on voit toutes les arrivées là. Course de bargeau de Tanguy, vraiment. On va en reparler, on va attendre que tout le monde soit arrivé. Il y a encore un bateau en mer donc on en reparlera la semaine prochaine. Mais course de barge. Il a fait une de ses courses. Et donc là on a Jean qui est le dernier en mer. Devant la dépression. Qui peut enfin aller passer la porte. Et qui devra arriver de ce que j'ai compris en début de semaine normalement. Ah il passe à ras de la porte hein. Enfin à ras de la marque Nord quoi. Et voilà la situation actuelle. Il est actuellement à 930 000 de l'arrivée, donc ça y est, il a passé sous les 1000. Il avance pas très vite, par contre, il a 13 nœuds. On va regarder du coup le classement de l'arrivée. Johan Richomme, du coup, l'emporte devant Jérémy Bayou, Sam Gouchal, 3ème, devant Boris Herman, 4ème, Damien Seguin, 5ème, devant Samantha Davis, 6ème, Louis Burton sur son bureau valet, 7ème, devant Nicolas Hunven pour sa première course en solitaire sur un IMOCA, 8ème, c'est pas mal sur le team PRB. 9ème place pour Isabelle Josque, très belle course Isabelle, vraiment très belle course. Devant Romain Athanasio, 10ème, Romain qui était blessé. Pip R, 11ème, qui malheureusement, comme vous pouvez le voir, s'est échoué. En fait, elle a pas voulu s'arrêter en Bretagne, parce qu'avec son budget, c'est un peu compliqué de s'arrêter, de devoir payer le port, et l'équipe technique, de devoir déplacer l'équipe technique en Bretagne, c'est compliqué. Elle a une toute petite équipe, donc du coup elle a décidé de rentrer directement en Angleterre après sa course. Donc en fait elle était tellement épuisée qu'elle a pas entendu se réveiller et elle s'est échouée. Donc voilà. Clarisse pardon. Clarisse 12ème pour sa première course en solitaire sur ce bateau. Pas mal, mais elle a dit que son corps avait lâché au milieu de la course. Ça peut se comprendre, elle sort quand même d'un accouchement, d'une année compliquée nerveusement, physiquement. Donc ça peut se comprendre, mais quand même une bonne course de Clarisse. Benjamin Ferré, premier bateau sans foil, premier bateau à dérive, 13ème. Devant Conrad Coleman, deuxième bateau à dérive, 14ème. Hublot, 15ème devant Alan Roura, 15ème devant Arnaud qui fait 16ème. Bon, encore deux bateaux sans dérive à dérive devant lui. Voilà. For People, Thomas Ruyant, 17ème. Et on rappelle qu'il a fini sans un grand voile. Kojiro Shashi, 18ème devant
Groupe du Breuil, Sébastien Simon, 19ème qui a dématé à 10 000 de l'arrivée. J'étais trop triste pour lui, mais il a réussi à terminer sous Gréement de Fortune, enfin, à 10 000 de l'arrivée. 20ème place pour Tanguy. Tanguy, vraiment la course de folie. Une course de folie qu'il nous a fait. Sébastien Marseille, 21ème. Louis Duc, 22ème. Devant Violette d'Orange, 23ème, qui a bien progressé pendant cette transat. Qui a eu quelques soucis techniques, donc c'est pour ça qu'elle est un peu loin. Alors qu'elle était au début, elle était dans les premiers à dérive. Donc bon. Voilà, il y a eu des petits soucis techniques, donc c'est pas très grave. Elle a fini, elle est qualifiée au Vendée Globe. Pour l'instant, elle est pas dans les 26 qualifiés. Si on regarde au nombre de 1000. Mais dans ceux qui sont qualifiés au nombre de 1000, par exemple, il y a Nicolas Troussel, où ça commence à devenir très compliqué. Et du coup, je pense que Violette devrait pouvoir obtenir sa place. La dernière qualifiée actuellement, c'est Clarisse. Voilà. Guirec Soudé, 24ème. Devant Coup de pouce, Giffard Manutention, Manuel Cousin, 25ème. 26ème place pour Antoine Cornic, qui a quand même eu la dingue hein, pendant la course, faut rappeler. Fabrice Medo, 27ème pour sa première course en solitaire sur son bateau. Devant Zabork Wiros, 28ème. François Guiffan, 29ème. Devant Denis Van Walberg, 30ème. Et Jin Kungzu, 31ème. Du coup, il reste Jean Le Cam en mer. Actuellement, du coup, dernier. Comme je disais, il devrait, je pense, arriver dans la semaine. Enfin, en début de semaine. On va regarder, mais normalement, il devrait pouvoir rester avec ce front. Le vent va se calmer, donc il devrait pouvoir avancer normalement avec ce front au portant. Et l'arrivée devrait vite se rapprocher. Ouais, voilà, on voit que le vent devrait pouvoir l'accompagner. Il sera au portant, du coup, en ligne droite quasiment jusqu'à l'arrivée, donc ça va arriver très rapidement. Ça va arriver très rapidement, normalement, ouais, début de semaine prochaine, mardi, je pense. Lundi ou mardi. Je pense plutôt mardi, mais on verra. Et dans tous les cas, de toute façon, après, ce sera quand même du vent plutôt pas trop mal orienté, même derrière, donc ça va aller vite, voilà. Du coup, il ne reste plus qu'un bateau en mer, ce qui est quand même un bateau. Donc, on refera le point, on verra l'arrivée de Jean Le Cam dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Global Solo Challenge qui continue et malheureusement une très mauvaise nouvelle. C'est ici l'abandon. Voilà. Abandon sur problème de pilote automatique. Du coup, l'escale sera une escale définitive. Enfin, sera un arrêt définitif. Oh là, on a eu du passage de la zone. Alors, attendez. Il y a peut-être un truc que je comprends pas. Ice limit buffer. Ouais. Alors, ça passe dans la zone de ice limit. Ok. Alors, il y a peut-être une règle que je ne connais pas. Parce que normalement, faut pas passer là. Ou peut-être que la carte est pas bonne. Parce que c'est bizarre qu'ils y aillent, quoi. C'est bizarre. Là, il y a la zone d'exclusion. Mais là, il y a une... Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon. Donc, voilà la situation actuelle. Donc, du coup, comme je disais, abandon de David Hugues. Qui a abandonné suite à ses problèmes de pilote. En fait, il y avait un seul pilote sur son bateau. Pas de pilote de spare à cause de son budget trop réduit. Et du coup, bah, il repart pas. Malheureusement, il repartira pas. Ce qui fait que Mougli, Philippe Delamarre est en tête. Et j'ai regardé même en estimation d'arrivée, il est aussi en tête. Alors, l'estimation d'arrivée, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Mais à cette distance, il a même pas encore passé l'antéméridien. Mais ça fait plaisir, c'est cool quand même, quoi. Il est à 173 Est. Actuellement, il faut passer à 180 pour passer l'antéméridien. Derrière, First Light, classe 40. Un petit peu devant, un Open 50. Sirpi Braining. La haute bataille avec des classes 40. Optortus. Devant Expresso Martini, un phare 45. Là, on trouve un X37, le souffle de la mer 3. Louis Robin.
Devant Unicancer, un classe 40, François Gouin. Encore un classe 40, Phoenix. Classe 40, Koloa Maoli. À la bataille avec Solarwind, donc le bateau de Edouard de Kaiser. Et qui a eu plein de problèmes. Zero Challenge, classe 40. Donc Harry Kanaskoski. Donc qui a fait une escale, donc qui est reparti. Et ici on retrouve Vento di Sardegna avec Andrea Moura qui a réussi à passer devant UL. Je crois qu'il était pas devant avant, et maintenant il est devant. ULDB 65. Alessandro Tossetti. Et toujours un bateau qui est en train de passer dans l'hémisphère sud. Un Open 40. Kevin de Poitvin. Voilà. Il n'y a plus de bateau ici. Je pense que celui qui a essayé de faire la course contre la montre pour essayer de pouvoir partir ne pourra pas partir. Donc tout le monde a l'air d'être en mer. Donc on a tous ces bateaux là. Au classement des estimations d'arrivée, Vento di Sardegna je crois est 3ème. Donc il est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu la météo qui sont actuellement. Mais de toute façon Vento di Sardegna c'est un bateau très rapide. Hein. Andrea Moura un bateau très rapide. Même si là il se débrouille bien. Hein. Mowgli l'actual 46, donc Philippe Delamare il se débrouille très bien. Là il est à l'avant d'une dépression, donc en plus il a vraiment du vent qui va l'aider à avancer assez rectiligne. On voit que la limite des glaces est assez droite sur tout l'océan Pacifique. Et après il aura le droit de descendre pour aller passer le Cap Horn. Donc on espère pour lui que le vent va continuer comme ça. Et derrière, on voit que tout le monde cherche à aller plus au sud. Parce que comme souvent, les dépressions sont plus sud que la zone des glaces. C'est souvent le cas en fait. Les zones des glaces sont souvent très nord. Parce que les glaces sont de plus en plus nord à cause du réchauffement climatique. Et du coup, bah en fait, c'est très compliqué d'aller jouer avec les dépressions. Et on voit que les deux là ont descendu. Et eux là, en fait, derrière, c'est ce qu'ils cherchent à faire aussi. Ils cherchent à descendre pour aller chercher les dépressions quoi. Lui, il va faire pareil. Et eux, pour l'instant, ils ont encore les dépressions parce que ici, en fait, il y a des dépressions qui naissent au niveau de l'Argentine et de l'Uruguay, même un petit peu du Brésil. Des fois, il y a des dépressions qui naissent dans la baie de Rio et qui viennent en fait passer là. Donc, en fait, ici, tu as des dépressions encore assez nord. Là, tu peux en trouver aussi, qui descendent de Madagascar. Tu peux en trouver. Et après, tu peux aussi en trouver d'ici. Généralement, il y a des dépressions aussi qui naissent ici. C'est un peu les trois zones où les dépressions naissent et après descendent dans les mers du sud. Et au milieu ici, il faut souvent aller chercher très sud. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors que là, lui, il va potentiellement, il y a des dépressions qui peuvent venir de là, quoi. Donc voilà. Tout le monde est dans les mers du sud, du coup. Alors si on regarde en termes de degrés, peut-être pas. Mais si on regarde par rapport au... Voilà. Par rapport au degré, il y en a encore deux. Ah oui, non, il y a lui aussi. Et lui, bah, de toute façon, c'est sortir du pôle Nord et aller tout droit. Je l'oublie parce qu'il est loin, en fait, mais l'objectif là, ça va être d'aller tout droit chercher un passage par ici, quoi. Dans les alizés. Donc quasiment tout le monde est dans les mers du sud. Il reste deux bateaux hors des mers du sud. Il y a Alessandro Tossetti, même si techniquement il a des conditions de mer du sud, mais il n'a pas encore passé le 40ème. Alors que Andrea Moura, oui. Et lui, bah, faut déjà qu'il passe l'équateur, quoi. Il n'a pas encore passé l'équateur. Et après, il ira vers les mers du sud. Voilà. Mais sinon, quasiment tout le monde est dans les mers du sud. Ah non, il y a aussi lui là. Zero Challenge. Qui doit sortir de la zone de molle avant de pouvoir aller chercher les dépressions. Mais sinon, tout le monde y est. Tout le monde est rentré dans les 40e. La course poursuite continue. Et on refera le point dans une semaine dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est la Clipper Wound World, où l'étape s'est terminée. Et ils repartiront mardi prochain pour la prochaine étape. Et donc voilà l'arrivée de cette étape à Fremantle. Donc on a eu la victoire du coup de Halong Bay Vietnam devant Zunai. Deuxième, troisième place pour Dart to Lead. Quatrième place, on va voir. Mais ceux d'après sont arrivés beaucoup plus tard. Mais il y a pas mal d'écart entre les trois premiers et la suite. Ben Kezela du coup quatrième. Vous voyez 24 jours, 14 heures, 13 minutes et 24 secondes. Alors que les premiers ont mis 21 jours.
Voilà. Juste, ça vous donne l'écart. UNICEF 5e devant Kinjao 6e. Or East and Ocean 7e devant Perseverance 8e. Du coup, la prochaine étape part donc du coup... non, c'était pas ça. La course Port Haute. Donc la prochaine étape, du coup, comme vous pouvez le voir, part le 19 décembre. Et va jusqu'à Newcastle en Australie, normalement. Pour une arrivée vers le 1er janvier. Et bien évidemment, on suivra cette étape dans Actu Large. La course au large, c'est cruel. La course au large, c'est cruel. On finit cette Actu Large par la Ocean Globe Race. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je l'avais un peu senti quoi, mais Translate 9 est passé devant Pendwick. Et ouais, c'est douloureux. C'est douloureux là, ça commence à faire beaucoup pour Marie. Ça commence à faire beaucoup pour Marie Tabarly. Et donc deuxième place du coup de Pendwick. En plus, ils ont failli se faire avoir. Ils ont failli se faire avoir par le 3e bateau du coup. Qui est l'esprit d'Helsinki. Spirit of Helsinki. On voit Maiden qui arrive là. La petite bataille entre les deux bateaux suivants. On voit que ça joue très proche l'un de l'autre. Entre l'esprit d'équipe et Triana. Donc 2 bateaux français. Ouais, bon, l'issage de trajectoire. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas passé par-dessus la terre. Mais du coup, c'est l'esprit d'équipe qui finit devant. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et ensuite, bon, on a les autres arrivées. Hein. On a là l'arrivée de... On va arrêter de Neptune. Ensuite, Evrika, Outlaw, juste devant Galliana. Et donc voilà, la situation actuelle du coup. Evrika qui est en train d'arriver, qui devrait pouvoir finir plutôt bien. Outlaw va falloir qu'il se méfie quand même parce qu'il a quand même Galliana juste derrière lui. Donc c'est serré. White Shadow qui est en train de remonter tranquillement vers l'arrivée aussi. Et on voit les seuls qui sont passés là, c'est Pendwick. Et ça n'a pas marché. Voilà. Et du coup, Explorer Esterna qui vont devoir cravacher pour essayer d'arriver. Prochain départ, je crois que c'est le 17 janvier. Donc là, ils ont une bonne pause. Ils ont une bonne pause avant le prochain départ. C'est 17 ou 7 janvier. Enfin, j'ai un petit doute. Mais ils ont une pause. Ça va pas leur faire de mal. Là, on voit que là, ils vont affronter des conditions assez faibles. Mais bon, il va pas y avoir non plus 0 vent quoi normalement. Ah bah si en fait. Si, 18 décembre, plus du tout de vent. On espère qu'ils seront arrivés avant. Après par contre derrière c'est du portant. Et eux c'est toujours le même système hein, des dépressions. Faut juste pas rester trop dans le sud ici. Parce que sinon là il y a une zone sans vent. Puis pour remonter ça va être chiant. Enfin quoique là il y a du portant ça va. Mais là il y a du portant pour la suite quoi, donc c'est mieux d'être un peu plus au nord. Et après il faudra essayer d'enrouler. Je pense qu'il faudra essayer d'enrouler par le sud, les zones de molle qu'il y a au sud de l'Australie. Et ensuite continuer à jouer avec les dépressions, puis commencer la remontée au près. Potentiellement au près, mais ils y seront pas. 24 décembre, je pense pas qu'ils... Non, ils seront... Ah, quoique, si, peut-être. Après, ce sera un enchaînement de... Comme pour beaucoup, ça va être un enchaînement de près, de portant, enfin voilà. Mais il devra arriver quand même relativement rapidement, je pense, d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Ils arriveront avant l'étape suivante, ce qui n'aura pas été le cas du coup de Goodspeed qui a abandonné du coup. Mais eux, je pense que ça peut le faire. Je pense qu'ils peuvent arriver avant le départ de l'étape suivante et donc pouvoir continuer cette course.
qu'on va continuer bien évidemment à suivre dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette Actu Large. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux et c'est très intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.